Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. On va parler de plusieurs choses autour du départ de Jacques-Henri Hérault, de son poste de président, de McCourt qui est sur Marseille, et évidemment on fera un point mercato avec l'avenir de Milik, de Jordan Amavi et de Florian Thauvin. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Insta, on y est actif, les liens sont en description. Merci énormément à tous ceux qui partagent mes vidéos sur les différents réseaux, ça me fait très plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner en activant la cloche pour recevoir une petite notif quand une nouvelle vidéo est dispo. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé et de rejoindre le Discord si vous voulez parler avec d'autres supporters sur un même serveur. Petite question pour vous avant de commencer cette vidéo, pensez-vous que le départ de Jacques-Henri Hérault permettra au projet McCourt d'être mieux mis en œuvre ou pensez-vous qu'un nouveau propriétaire est nécessaire? Je vous attends en commentaire les amis. On commence directement avec un point sur la situation de Jordan Amavi, fin de contrat en juin on le sait et les prétendants commencent à être nombreux pour le latéral gauche. On a parlé du Milan AC début février, pas d'infos supplémentaires sur cette piste là. En Italie, le Napoli est également dans la course. D'après Todo Firares, Arsenal s'intéresse au profil d'Amavi pour combler le départ de Kolasinac à Schalke. D'autres clubs anglais sont intéressés. On évoquait aussi l'intérêt de Crystal Palace début janvier. À voir si le changement de président peut aider au dialogue sur les prolongations de contrat. Sur le dossier Milik, on parlait récemment d'une clause à 12 millions qui permettrait au buteur polonais d'être libéré de son contrat avec l'OM dès cet été. En France, cette clause n'est probablement pas reconnue par la LFP. L'équipe s'est renseignée sur l'info. D'après eux, il existerait un gentleman's agreement entre l'OM et Milik. Si un club italien se présente cet été avec une offre de 12 millions d'euros, le club laissera partir le buteur polonais. On peut voir ça comme une solution de repli pour compter 6 mois sur un bon buteur et le relancer avant de chercher un nouveau buteur cet été. L'OM aurait la main dans le dossier, pas sûr que Milik ait vraiment envie de quitter le club dès cet été non plus. Peut y avoir un intérêt financier pour l'OM qui peut amortir le paiement à Naples sur plusieurs saisons dans son bilan comptable et qui ferait rentrer 12 millions d'euros directement sur le bilan comptable. Il me semble aussi que l'option d'achat obligatoire ne sera levée qu'en début de saison prochaine quand l'OM aura pris 1 point en championnat. Le prêt se base sur 18 mois, je trouve ça quand même étrange qu'un accord moral entre Milik et le club existe alors qu'il vient à peine d'arriver et qu'il n'est pas encore officiellement marseillais sur un contrat longue durée. On attend d'en savoir plus là-dessus dans les prochaines semaines pour avoir des réponses à nos questions. Pour Thauvin, on s'en doute un petit peu même s'il faut pas écarter tout rebondissement à ce niveau évidemment. D'après Estadio Deportivo, l'ailier marseillais a bien pris sa décision, il pense que c'est le moment de quitter le club et de relever un nouveau défi. Il est déjà en contact avec des clubs européens quand même assez reconnus. On pense bien sûr au Milan AC qui revient très souvent dans les bruits de couloir et même le FC Séville dont on parle aussi régulièrement. On en parlait dans le dernier épisode, McCourt a prévu de venir à Marseille ces prochains jours pour rencontrer un certain nombre d'acteurs de la vie marseillaise. Il est arrivé ce lundi pour un séjour d'un peu plus de 2 jours a priori. Selon la Provence, il va rencontrer le maire Benoît Payan. Il rencontrera aussi des chefs d'entreprises locaux et s'entretiendra avec les groupes de supporters qui ont besoin de savoir quel sera le rôle et l'importance de JHE au conseil de surveillance. Il échangera d'abord avec Pablo Longoria puis avec Jorge Sampaoli attendu mardi du côté de Marseille. On aura peut-être des réponses à nos questions sur l'organigramme, sur sa volonté de s'investir et d'investir à l'OM, sur ses rapports avec les groupes de supporters. On s'intéressera à tout ça une fois qu'on aura le compte rendu de ce séjour de McCourt à Marseille. Après la passation de pouvoir symbolique entre Hérault et Longoria dans laquelle Hérault a donné les clés du Vélodrome à Longoria comme un symbole, on a pu avoir des réactions de certains proches de Frank McCourt, l'occasion pour nous de comprendre quels éléments ont permis aux propriétaires américains d'ouvrir les yeux sur la fracture entre Hérault et les supporters qu'on pensait même qu'ils ne voyaient pas et qui ne se rendaient pas compte. L'entourage de McCourt indique que tout n'a pas été négatif avec JHE, en prenant comme exemple la restructuration du centre de formation, les actions sociales pendant le premier confinement qui lui ont même valu d'être décoré de la Légion d'honneur. Après tout ça, l'entourage de McCourt explique que JHE n'a pas été tellement à l'écoute des Marseillais et s'est trompé sur ce que le club représentait pour ses supporters. Il lui est aussi reproché d'avoir échoué dans ses objectifs sportifs et financiers. Le sportif, on le sait très bien, le bilan est mitigé, surtout très irrégulier malgré une finale de C3 et une seule qualification en Ligue des Champions, c'est maigre. Et le club stagne alors qu'il devait retrouver sa superbe initialement dans le soi-disant OM Champions Project. Financièrement, la situation est catastrophique, gros déficit, très peu de grosses ventes, la crise du Covid et les droits télé qui n'ont pas aidé évidemment. Pour toutes ces décisions et toutes ces problématiques, McCourt a décidé de nommer Pablo Longoria à la présidence de l'OM et d'écarter Jacques-Henri Hérault en le nommant au conseil de surveillance. Voilà pour toutes les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, commenter, partager, retweeter. On se retrouve demain pour l'avant-match de Lille-OM, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.